Quand on veut lancer son business en ligne et quand on se décide à lancer son business en ligne de création de contenu, il y a quelque chose qui est extrêmement frustrant, c'est de se lancer, de mettre tous les efforts qu'il faut, de travailler au quotidien et de s'apercevoir au bout de 6 mois, au bout d'1 an, qu'on est dans une voie de garage et qu'il faut tout recommencer à zéro. Et en général, après avoir mis tous ces efforts, après avoir mis tout cet investissement, après avoir vécu tous ces moments où parfois on doute, parfois on a du mal à travailler et on continue quand même à le faire et qu'on s'aperçoit au bout de 6 mois, au bout d'1 an, parfois plus, qu'on est dans une voie de garage, la plupart du temps, ça mène à l'abandon. C'est quelque chose qui arrive bien plus souvent qu'on le pense et en fait, finalement quand on y réfléchit, c'est assez normal parce que objectivement, quand tu passes des heures et des heures et des heures à faire quelque chose et que tu t'aperçois que tout est chaos et qu'il faut tout refaire, c'est normal d'avoir envie d'abandonner. Mais en fait, on peut solutionner ce problème-là et cette solution, ça s'appelle dès le départ, bien choisir sa thématique. C'est-à-dire être sûr, pouvoir valider à 100% que sa thématique est rentable et que donc on ne va pas se retrouver dans une voie de garage. Le problème, c'est que quand on pense thématique, en général, on a tendance à beaucoup simplifier les choses et c'est pas tout à fait aussi simple que ça en a l'air. Et donc, dans cette vidéo, ce que je voudrais faire, c'est vous donner précisément les 4 étapes à suivre que vous devez suivre, mais vraiment scrupuleusement. Vous devez impérativement, et je vous conseille vraiment, si vous voulez vous lancer, il y a beaucoup de gens qui se lancent actuellement, ou vous êtes en train de vous lancer, ça fait pas longtemps que vous vous êtes lancé, que vous n'avez pas vraiment les résultats, je vous conseille vraiment de regarder si vous avez bien fait ça, de suivre vraiment à la lettre ces étapes, parce qu'elles sont toutes très importantes, elles montent en gamme, c'est-à-dire que la 3e et la 4e étape sont super importantes, mais bon, toutes c'est vraiment une échelle et il faut absolument respecter chacune de ces étapes. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. La première étape que vous devez respecter quand vous voulez vous assurer, donc dans cette optique d'avoir une thématique qui est rentable, de ne pas se retrouver dans une voie de garage au bout de 6 mois, au bout d'1 an, c'est tout simplement de vous assurer qu'il y a un potentiel économique. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Il faut bien comprendre qu'il y a quelque chose qui peut être un petit peu difficile à appréhender quand on n'a jamais été entrepreneur. Moi, il y a quelques années en arrière, je n'étais pas du tout entrepreneur, mes 2 parents sont fonctionnaires, je n'ai jamais été dans ce monde. C'est qu'il y a une grosse différence entre, pour les gens à qui vous voulez vendre quelque chose, quand il y a un intérêt pour quelque chose, c'est-à-dire je suis quelqu'un, j'ai un intérêt pour quelque chose, cette chose-là, je la trouve intéressante, et quand je suis prêt à dépenser de l'argent pour quelque chose. Et là, c'est déjà une première distinction qui est très importante. C'est-à-dire que c'est pas la même chose d'avoir un intérêt. Je regarde des vidéos, je lis des articles et oui, c'est intéressant, je trouve ça intéressant. Ou je regarde des vidéos, je lis des articles et oui, je suis prêt à dépenser de l'argent pour cette chose-là. Donc c'est la différence entre avoir de l'intérêt et le fait qu'il y ait un marché. Donc la première chose à faire, c'est de sélectionner une thématique où non pas il y a juste un intérêt, parce que sinon, vous pourrez faire des vidéos avec des vues, des vidéos divertissantes, voire même des vidéos intéressantes ou des articles intéressants, divertissants, et vous ne gagnerez pas d'argent. Donc il faut directement aller dans la catégorie où il y a un marché. Comment faire pour sélectionner s'il y a un marché? Moi, ce que je vous conseille de faire par rapport à ça, c'est assez simple et il n'y a pas de place au doute en faisant ça. C'est tout simplement de sélectionner une thématique où il y a déjà de la concurrence. C'est-à-dire qu'il y a déjà des gens qui sont en mode business en ligne, qui créent leurs propres produits ou leur coaching et qui vendent sur cette thématique. Si vous faites ça, vous êtes assuré qu'il y a déjà un marché. Alors bien sûr, on peut toujours avoir la tentation de se dire peut-être que j'ai la bonne idée ou il n'y a personne qui a déjà été. Vous pouvez le faire si vous voulez, mais il y a un risque. Il y a un risque de se retrouver dans une voie de garage. Donc moi, pour votre premier business en ligne, je vous conseille beaucoup plus, si vous n'avez pas d'expérience, que vous ne gagnez pas encore votre vie avec Internet, de commencer là où il y a un marché et donc là où il y a un potentiel économique, c'est-à-dire qu'il y a de la concurrence. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça va être que vous, par rapport à vous cette fois-ci, c'est ce que j'appelle le centre d'intérêt et la valeur. C'est-à-dire que sur la thématique où il y a un potentiel économique, donc on a bien vu, première étape potentiel économique, vous allez sélectionner quelque chose à la fois où vous avez un centre d'intérêt, parce que le fait qu'il y ait un marché, c'est bien, mais il faut aussi que vous, ça vous intéresse, parce que vous allez devoir en parler. Bon, normalement, en général, c'est le cas. Donc, qu'il y ait un centre d'intérêt, mais je dis juste ça pour certaines personnes qui seraient juste tentées de se lancer dans quelque chose parce qu'il y a un potentiel économique ou parce qu'on peut faire beaucoup d'argent, c'est des thématiques extrêmement rentables. Mais si j'ai pas vraiment de centre d'intérêt, ça va être compliqué de faire du bon contenu. Donc il faut que j'ai un centre d'intérêt par rapport à ça. Et aussi, il faut que j'ai de la valeur. Alors la valeur, on peut être débutant et quand même se lancer en fait. On peut quand même le faire. Mais c'est mieux, c'est plus simple en tout cas,
si vous avez de la valeur à apporter. Il ne faut jamais oublier que le business en ligne de création de contenu, c'est avant tout un business d'expérience. Vous vendez avant tout votre expérience, des choses que vous avez déjà faites, le chemin que vous avez déjà parcouru. Donc il faut avoir un minimum de valeur à apporter. Donc le deuxième point, c'est valider que j'ai un centre d'intérêt, moi, pour la thématique et que j'ai de la valeur à apporter. Troisième point. Donc là, on arrive maintenant dans les choses qui sont un petit peu plus complexes et qui sont très importantes. Le point que je vais vous donner actuellement, c'est sûrement le point qui est le plus sous-estimé au niveau du business en ligne chez les gens qui se lancent, c'est chez les débutants, chez les gens qui n'ont pas encore de résultats. Et pourtant, c'est tellement important. Et ce point-là détermine objectivement, je pense à 80% la réussite de votre business en ligne. Et sur toutes les personnes que j'ai pu coacher, je pense que maintenant, je sais pas, dans la thématique du business en ligne, j'ai dû coacher 150 personnes environ depuis ces dernières années. Je ne pourrais pas dire combien de personnes avaient cette problématique-là, mais je sais pas, peut-être 90% des gens avaient cette problématique-là, honnêtement. Donc c'est vraiment une très grosse problématique. Il faut faire très attention à ça. Ça détermine vraiment la réussite de votre business en ligne ou pas. Et parallèlement à ça, c'est très sous-estimé, ce qui fait que peu de gens en parlent. C'est le positionnement. Le fait de bien positionner votre business. Alors si vous voulez, il y a deux extrêmes en fait dans le business en ligne, on pourrait dire, c'est que d'un côté vous avez le positionnement et d'un autre côté vous avez le copywriting. Et donc vous avez d'un côté le positionnement, la thématique du positionnement, qui est quelque chose d'extrêmement sous-estimé, c'est-à-dire que la plupart des gens s'en foutent complètement, la plupart des gens qui se lancent s'en foutent complètement, et d'un autre côté, vous avez le copywriting qui est peut-être la chose dans le business en ligne qui est la plus surestimée. C'est-à-dire que tout le monde va vouloir se former au copywriting, tout le monde va vouloir devenir un copywriter, alors que finalement le copywriting a très peu d'importance quand je me lance dans la réussite de mon business en ligne. C'est-à-dire que si votre business est mal positionné, c'est garanti à 100%, vous échouez. Vous êtes sûr d'échouer. Si votre business est bien positionné, vous allez réussir. Vous allez réussir parce que c'est le plus important. Alors que le copywriting, c'est bien d'être un bon copywriter. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous n'êtes pas un bon copywriter, moi je suis toujours pas un bon copywriter, ça ne posera pas de problème pour gagner 2000, 3000, 5000, 10 000, 20 000 euros par mois. Ça ne vous posera pas de problème. Alors c'est bien de s'entraîner un petit peu au copywriting quand on a déjà un business qui tourne pour améliorer un petit peu les choses. Mais c'est pas l'alpha et l'oméga du business en ligne, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent. Parce que si vous êtes un excellent copywriter, mais que vous êtes mal positionné, vous serez juste un excellent copywriter. C'est-à-dire que vous pourrez vivre de vos prestations de copywriting, mais en aucun cas vous ne vivrez de votre contenu. Donc ça, il faut bien le comprendre. Et si je fais ce parallèle entre les deux, c'est vraiment pour vous montrer que votre priorité quand vous vous lancez, c'est pas le copywriting ou d'autres choses qui peuvent être très surestimées, c'est votre positionnement. Le positionnement, qu'est-ce que c'est? C'est l'angle que vous allez sélectionner. Et c'est vraiment, je vous le dis, mais je vous le dis du fond du cœur, parce que je peux pas, le nombre de personnes à qui j'ai dit ça, j'ai tenu ce discours, vraiment, et j'essaie vraiment, là, pour une fois, en général, j'essaie pas de convaincre les gens, mais là, vraiment, si vous pensez pas que le positionnement est important, et je pense que même si vous pensez que c'est important, vous pensez pas que c'est suffisant, vous pensez pas suffisamment que c'est important, vraiment, vous devez vraiment y passer du temps. Vous devez vraiment y passer. Alors quand je dis passer du temps, c'est pas y passer 6 mois, mais il faut mieux réfléchir pendant 15 jours, 3 semaines à son positionnement, être sûr d'avoir un bon positionnement, parce que sinon ça va flinguer complètement votre business en ligne. Donc le positionnement, c'est l'art de trouver un angle. J'ai une thématique avec un potentiel économique, j'ai un centre d'intérêt, j'ai de la valeur à apporter. Ok, comment je me positionne? Moi, ce qui a fait le succès de mes business en ligne, c'est pas le fait, comme je vous disais, que je suis un bon copywriter, c'est le fait que à chaque fois, je me suis bien positionné. Mon premier business en ligne, j'expliquais aux gens comment organiser le meilleur séjour de leur vie à Disneyland Paris. Voilà, je leur racontais pas comment acheter des peluches Mickey ou ce genre de choses. Je leur expliquais comment ils allaient pouvoir passer un excellent séjour en économisant de l'argent, en gagnant du temps sur les attractions et en prenant un séjour qui allait être adapté à leurs besoins. C'était mon positionnement. Là, quand j'ai lancé cette chaîne Gabriel Clément en 2016, j'expliquais aux gens comment mettre en place des habitudes. Comment vous allez pouvoir mettre en place des habitudes qui vont tenir sur la durée. Et ensuite, je suis passé au fait de comment prendre le contrôle de ces journées qui étaient quand même assez reliées aux habitudes, qui étaient la suite naturelle des habitudes. Mais j'ai commencé par les habitudes, tout ce qui concernait les habitudes. Et c'est ça qui m'a permis de décoller. Donc, sélectionner un angle, il faut faire très attention à ça parce que c'est vital. Et enfin, le dernier point, c'est l'autorité. C'est le 4e point. Donc, l'autorité, c'est la cerise sur le gâteau, mais c'est la cerise sur le gâteau qui est quand même très importante. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que la dernière étape, quand quelqu'un va vouloir vous acheter quelque chose, la dernière question qui va se poser, c'est est-ce que cette personne a vraiment quelque chose à m'apporter? C'est-à-dire, est-ce que cette personne a vraiment de l'expérience dans le domaine où je veux
voilà, où je veux réussir. Est-ce que cette personne a vraiment de l'expérience? Et donc, si je valide qu'elle a de l'expérience, ok, à ce moment-là, je vais être prêt à lui acheter quelque chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si les gens m'achètent des choses, si par exemple les gens m'achètent des choses dans la thématique du business en ligne, parce qu'après toutes ces années, j'ai montré de nombreux screenshots, enfin voilà, les gens savent que je gagne ma vie maintenant depuis fin 2015 avec mon business en ligne, et donc ils savent que j'ai quelque chose à leur apporter. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut se câbler, et en fait, il faut penser dès le départ autorité, c'est-à-dire qu'il faut penser à se dire, ok, comment je vais démontrer mon autorité? Et en fait, vraiment, l'autorité, c'est très important, ça ne se dit pas, ça se montre, vraiment. C'est vraiment quelque chose de très important, ça se montre. Moi, encore une fois, par exemple, sur les habitudes, bah voilà, je faisais une vidéo tous les jours. Donc, voilà, sachant que je faisais une vidéo tous les jours sur YouTube, bah, ça montrait que j'étais capable de faire, enfin, de tenir mes habitudes. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Voilà. Mais c'est important de se dire, ok, à la fin, mon autorité, comment je montre mon autorité à mon audience. Donc voilà pour ces 4 points. Vraiment, si vous les respectez, donc moi, vraiment, je vous conseille évidemment de les respecter. Je vous conseille de prendre du temps. Voilà, si vous n'avez pas encore lancé votre business en ligne, prenez un petit peu de temps pour faire ça. Si vous avez déjà lancé votre business en ligne, à ce moment-là, revoyez vraiment. Il est toujours temps. C'est-à-dire qu'il vaut mieux le faire maintenant si ça fait 1 mois, 2 mois que quand ça fera 1 an ou 2 ans et que vous serez dans une voie de garage. Revoyez vraiment ça. Pour ceux qui veulent aller plus loin, si vous voulez vraiment qu'on le fasse ensemble, qu'on valide tout ça ensemble, je vous ai préparé une formation. Ça s'appelle Thématique rentable. Donc dans cette formation, on va un petit peu plus loin déjà que ce que je vous ai dit, mais on voit tout ça en détail. En fait, cette formation, de toute façon, vous avez tout le détail, vous pouvez regarder, c'est indiqué sur le premier lien dans la description, cliquez, vous verrez tout le programme et tout le processus qu'on fait. En fait, cette formation, c'est un processus complet, une liste d'étapes où on fait tout ensemble pour que à la fin, vous soyez sûr à 100% que ce soit une thématique rentable, que votre thématique soit validée avec voilà, les éléments qu'on a vus, avec aussi votre positionnement, votre autorité. On mettra déjà en place le setup, ce que j'appelle le setup initial de votre business. C'est très important. Voilà, donc si vous n'avez pas envie de vous poser de questions, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous n'avez pas envie de vous dire sans arrêt, ok, est-ce que je suis bien positionné, je suis pas bien positionné, est-ce que je suis sûr, je suis pas sûr, la thématique, etc. Que vous voulez vraiment prendre un bon départ et pouvoir ensuite éviter de vous retrouver dans quelques mois, voire plus dans une voie de garage. Voilà, vous avez cette formation, elle a son prix de lancement actuellement. C'est le premier lien dans la description. Je vous dis à tout de suite de l'autre côté. De toute façon, cliquez, vous avez tout le programme, ça vous explique en détail la formation. Passez à l'action. À demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.